Copenhague Plank, niveau 1, il faut un ballon avec toi et tu peux venir t'allonger, hop, comme ceci sur le côté avec tes référentiels pilates, c'est-à-dire ici l'épaule éloignée de l'oreille, les deux crêtes iliaques au même niveau, pubis crête iliaque et surtout je viens décoapter ma hanche pour tracer ma taille. Toujours pareil, quand on est dans ses référentiels pilates, les ceintures scapulaires sont au même niveau et la ceinture pelvienne est au même niveau. C'est-à-dire que les deux crêtes iliaques sont alignées. Ça se voit si ta taille elle est marquée. Si ta taille elle est comblée, c'est qu'il y a un déhanchement avec la hanche ici qui remonte vers toi. Ok ? Donc hyper important, si tu n'as pas la taille ou si tu as la taille qui touche le sol, tu dois sentir qu'il n'y a pas de pression de la taille dans le sol. Ça boum? Alors, ici, de cette position-là, le ballon va être devant la poitrine. Je vais venir engager mon périnée, expirer et décoller les deux pieds du sol. Ce qui doit se passer, c'est que la taille doit rester marquée, même si tu décolles les deux pieds du sol. Pareil, si ta taille est comblée, tu as déhanché. Ça ne nous intéresse pas. Tac. D'accord? La jambe supérieure va rester ici à la hauteur de la hanche. Et la jambe inférieure va pouvoir venir la monter dans un genou haut. Si tu as besoin de te replacer parce que, hop, il faut te replacer un peu, pas de souci. Après, tu remets tes référentiels, tu remets ta taille, tu remets tout. Ici, la mission, c'est que le genou et le pied restent au même niveau. Donc, pas de rotation comme ceci et pas de rotation comme ceci. Au même niveau. Et ton genou va vouloir venir chercher l'intérieur. Comme si tu voulais rapprocher le genou de toi, d'accord? Ça va venir le rapprocher en gardant le pied au même niveau. On travaille les adducteurs, on travaille l'intérieur de la cuisse, on va travailler tes obliques. Les compensations, quand on découvre ce mouvement, sont les suivantes. Je veux monter, du coup je bascule vers l'arrière, et ça me donne la sensation que ma jambe elle monte, alors que pas du tout. Donc il n'y a pas de bascule du poids de corps vers l'arrière, la taille est toujours marquée, je vais me servir du ballon pour presser ma main sur le ballon, et monter le genou vers l'intérieur. Et là, tu vois ta taille, elle va être complètement décollée du sol et ton appui, il va être vraiment sur ta hanche, sur ton bassin. Et ça travaille vraiment tes obliques en chaîne croisée. Puisqu'on vient presser avec la main droite, j'active cette zone-là, je viens monter ma jambe gauche, ça active en bas à gauche, crac, chaîne croisée. Ça va? Donc, je viens monter. Le regard est devant, la tête n'est pas déposée sur le bras si possible. Et je viens chercher. J'inspire, je relâche la pression de ma main. J'expire, je presse et j'essaie de monter mon genou encore plus haut vers moi et surtout vers l'intérieur. C'est un mouvement qui est vraiment hyper challengeant au niveau des adducteurs, mais au niveau des obliques. Et il faut le faire quand même 1 ou 2 fois pour sentir exactement là où on veut travailler. Ce n'est pas le tout de le faire et de se dire j'y arrive pas ou c'est dur. C'est le tout de se dire ok, je sais que je dois le sentir dans mes obliques, je dois le sentir peut-être un peu dans mes adducteurs, ça va dépendre un peu vos forces et vos faiblesses. Bah donc, il faut se mettre dedans et ça va bien se passer. Donc la jambe du dessus, elle tire, la jambe du dessous, elle veut monter vers vous et se rapprocher. Et ça va vraiment activer au niveau de la hanche et au niveau des obliques.